Alors la première fois que je suis parti vers le développement personnel, où j'ai découvert le développement personnel, c'était dans les années 90. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans ces années 90. Et, j'étais allé, j'étais directeur des services généraux au pont de Neuilly, pour tout dire, dans un laboratoire pharmaceutique à Neuilly-sur-Seine. Et puis j'avais la FNAC à la Défense et j'y allais y passer beaucoup de temps, je l'assure. C'était voilà, ou le soir ou le samedi, j'étais dans les bouquins, dans les rayons de la FNAC, puis d'autres librairies qu'il y avait dans les parages, mais surtout à la FNAC. Et puis j'étais parti dans les livres de développement personnel. Je voulais savoir, je voulais apprendre, je voulais apprendre différemment et autrement, plus vite. Et là, j'ai découvert les livres d'Anthony Robbins à l'époque. Alors mon premier, ça a été plutôt le livre de Tom Hopkins, hein, qui s'appelait Le succès. C'est vrai que c'était des auto-suggestions, etc. qu'il fallait, et ça marchait, ça fonctionnait super bien. Et après, du coup, c'est ce qui m'a incité à aller voir plus loin. Donc je suis parti sur Anthony Robbins. C'était plus ou moins comme ça. J'étais à la même époque en train de faire des formations de Dale Carnegie. Je ne sais pas si vous connaissez, comment se faire des amis, comment gérer son stress et ses soucis. J'étais en management leadership et Vincent qui était la personne qui enseignait, bon, j'avais fini major de promo de chez Dale Carnegie à cette année-là, cette époque-là, avec ces formations qui durent quand même sur 3 mois. Et je lui avais dit, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux, qu'est-ce qu'il y a de super et tout. Et il m'avait dit, il y a Anthony Robbins, ça n'a rien à voir, c'est un autre domaine, mais c'est top quand même, va voir. Et donc je suis allé chercher le premier livre d'Anthony Robbins. Et dedans, il y avait une pub qui faisait qu'en 98, Anthony Robbins venait à Bruxelles et j'y suis allé. Bon, ça a changé ma vie radicalement. C'est là où j'ai donné ma démission. Je suis parti pour rouler pour moi. Voilà, j'avais enfin compris, après maintes emplois où j'avais démissionné, comme je le dis dans une autre vidéo, j'étais vraiment un récidiviste, à toujours vouloir reprendre un job, démissionner, en reprendre un et jamais aller au bout. Il y a quelque chose qui n'allait pas et c'est là où j'ai découvert, dans sa formation, que j'étais fait pour être à mon compte. J'avais besoin de liberté et de rouler de mes propres ailes, tout simplement. Prendre mes propres décisions, etc. Même si je pouvais le faire en bossant pour ces différentes entreprises où j'avais été. Et à partir de là, je suis parti vivre à Bora Bora. J'ai développé ma première... un centre de formation, dans un premier temps, c'était pas un centre de formation, c'était un centre pour les enfants, pour le développement personnel des enfants. Après, il y a eu des adultes qui sont arrivés, etc. J'ai développé peu à peu. Je fais des journées, des week-ends, j'ai formé dans plein de domaines. Je suis parti vers le développement personnel et le marketing internet aussi. Donc c'était en tout cas le début du développement personnel, j'étais à fond dedans. Et puis après j'ai fait un master universitaire à l'américaine, ok, mais chez Anthony Robbins, où j'ai vraiment été impliqué à fond. Voilà, on m'a reformaté, j'allais dire, retravaillé de la tête aux pieds. On a tout revu, tout repris, et du coup, c'est vrai que j'étais de plus en plus intéressé à accompagner, aider les autres, et c'est ce que j'aime. C'est un des plus beaux métiers au monde pour moi, que d'aider une personne qui se cherche à la remettre sur son bon chemin, le bon chemin pour elle, et de l'accompagner vers l'atteinte de ses objectifs. Donc il lui permet de découvrir son potentiel, ses capacités, ses possibilités et tout. C'est assez génial, je vous l'assure, c'est vraiment extraordinaire, c'est unique. Alors, plus vraiment dans le développement personnel que dans le marketing internet, tout ce qui est business internet. Internet, j'accompagne des personnes bien sûr à le faire, à développer leurs activités et tout, mais après j'ai plus trop de nouvelles, je sais pas si voilà, mais dans le développement personnel, j'aurais toujours la possibilité de voir si les gens ont abouti, s'ils ont réussi. C'est comme ça qu'un jour j'avais Jacqueline, alors c'était à l'île de Raiatea, qui était venue me voir. Je devais l'accompagner sur un poste, elle voulait être la responsable, être la dirigeante d'un dispensaire, mais elle n'avait pas forcément le statut cadre, elle n'avait pas tout ça, donc elle voulait que je l'accompagne en management, leadership et tout, et au final, on s'est surtout rendu compte qu'elle avait besoin d'être en confiance, de travailler sur elle, sur elle-même, son corps, etc. Donc on a fait tout un processus, et elle s'est fixé des objectifs, et sa liste d'objectifs, elle a atteint son objectif, elle est devenue responsable du dispensaire. Et puis un jour, je suis repassé la voir et c'est vrai que c'est là où on voit si les gens
j'arrive au dispensaire et elle était un peu dépressive, quoi. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et tout simplement, c'était quoi? C'était juste qu'elle n'avait plus rien sur sa liste d'objectifs. Elle avait tout atteint, ça avait plus ou moins été atteint. Et ben, il fallait tout simplement se remettre en place des objectifs. C'est le plus beau métier du monde, je le dis souvent dans mes vidéos. Et c'est comme ça que je suis venu donc au développement personnel. Et puis en cours de route, eh ben, j'ai souvent accompagné les gens à aller chez Anthony Robbins parce que c'était là que j'avais appris, que j'avais vraiment décollé dans cette vie, on va dire quand même. Même si j'ai toujours été open pour voilà, saisir les opportunités, voir ce qui existe et tout, mais j'étais vraiment parti dans cet axe du développement personnel. Et puis j'ai accompagné des gens chez Anthony Robbins pendant pas mal d'années. Et puis un jour, ben, j'ai rencontré ma conjointe qui, elle, était plutôt dans tout ce qui est lié au corps, les énergies, etc. Et on a créé l'oxylothérapie. Et en 2012, l'école internationale de coaching en oxylothérapie, et qui prend la personne dans son ensemble. Non pas, on voit souvent, on accompagne souvent des gens que sur le mental ou vers le business. Là, c'est la mode en ce moment. Tout le monde glisse vers le business, parce que bah oui, tout le monde veut gagner de l'argent. Si vous demandez à une salle qui veut gagner de l'argent, tout le monde lève le bras. Qui veut pas en gagner, personne, voilà, ça va le faire, c'est normal. Donc ça glisse beaucoup vers ça, mais alors qu'il suffit de travailler sur soi-même et de savoir. Donc finalement, nous on a fait la fusion du tout. Si on cherche dans l'accompagnement, on va découvrir dans quel domaine la personne va être bien en accord avec ce qu'elle peut développer et puis s'enrichir. Après, quand on travaille pour quelqu'un, c'est là où ça peut bloquer, c'est les salaires. Ça va bloquer à un moment donné, ça s'arrêtera. L'évolution peut s'arrêter, sauf si on a une promotion, etc. Donc on a créé l'école internationale de coaching en oxylothérapie. On forme des oxyliothérapeutes certifiés et à l'oxylothérapie, qui est un processus global, complet, holistique, corps, mental et spirituel, parce qu'il en faut aussi. Parce que des gens accrochés dans les nuages qui ne reviennent pas sur Terre pour profiter du monde matériel, il y en a beaucoup. Et après, ces personnes se plaignent à dire oh ben, je n'arrive pas à joindre les deux bouts, je ne suis pas riche, la vie, ils se plaignent. Souvent ces gens vont se plaindre. Spirituellement, ils vont se plaindre spirituellement, on va dire, mais c'est pas ça le but. Il faut rester dans un certain équilibre, bien sûr. Donc c'est pas la peine de chercher à être riche, monde matériel absolument, mais il faut être aussi en bonne santé, il faut être dans l'amour, il faut être dans l'empathie, il faut pas avoir une roue, nous on appelle ça la roue de la vie, qui soit équilibrée malgré tout, avoir des loisirs, être dans un bon environnement, la santé surtout, les finances aussi, bien sûr, il faut pas être pauvre. Et quand on accomplit ça, on a un équilibre qui fait que tout va bien dans tous les domaines de sa vie. Donc on se dirige sur le bon chemin de vie, bien entendu. Alors l'oxylothérapie, devenir oxylothérapeute, c'est exercer une profession, une nouvelle profession. Donc c'est bien pour les reconversions, c'est bien pour ceux qui n'ont pas, qui sont en recherche d'outils, j'allais dire, parce qu'ils sont déjà coachs, et on en a eu beaucoup, on en a encore, ils sont coachs, diplômés, mais ils n'ont pas la pratique. Et nous, on offre la pratique avec plein d'outils. Et puis voilà, on accompagne dans l'ensemble, la personne dans son ensemble. C'est comme ça que je suis devenu, je suis rentré dedans, voilà, je vous ai expliqué un peu, jusqu'à créer l'école, à rencontrer Céline, à créer l'école, le ICA, et à former des gens à l'oxylothérapie, et au-delà, parce que moi je continue toujours à accompagner les gens dans leur business, à créer leur activité, et puis maintenant je les accompagne vers la liberté financière, mais autrement, voilà. Plus simplement, mais tout en étant dans cet équilibre que je viens de vous présenter. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez voir, je mets le lien de notre programme de formation. On fait une offre exceptionnelle en ce moment. Elle est affichée, mais elle va au-delà. Si vous nous appelez, si vous prenez un rendez-vous, vous allez être surpris. On ne va pas le maintenir, bien sûr, ça va de soi, ça je le dis souvent, mais on ne peut pas les maintenir. Alors ça se représente de temps en temps. L'année dernière, on a dû le faire, mais voilà, ça se maintient maintenant, mais pas éternellement. C'est ça que je veux dire. Donc profitez, prenez un rendez-vous, n'attendez pas, allez voir dans les rendez-vous. On se parle, on prend 3 quarts d'heure, 1 heure, une demi-heure si vous n'avez pas beaucoup de temps, ou plus si vous avez beaucoup de temps et beaucoup de choses à nous dire. Et puis on voit si c'est fait pour vous, on voit comment vous permettre d'y accéder. On trouvera toujours le moyen de vous mettre en place un plan de financement facile pour vous. Et puis pour vous permettre d'en faire votre métier et gagner votre vie grâce à ce super métier. Je vous l'assure, c'est un des plus beaux métiers au monde. Voilà, n'attendez pas, cliquez sur le lien, allez voir, prenez, ça vous engage à rien, prenez un rendez-vous, ça vous engage à rien, on discutera ensemble. Et sinon, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À ciao!